Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, bienvenue à la réunion ordinaire du 3 mai 2021. Donc, ici même à la salle communautaire. Donc, à l'ordre du jour ce soir, vérification du quorum et l'ouverture. Tout le monde est présent, sauf M. Durette. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, l'adoption du procès-verbal du 12 avril dernier. Point 4, adoption des factures. En 5, le dépôt de la correspondance. 6, les dons. 7, le rapport trimestriel. En 8, l'adjudication du contrat pour la réfection du rang 5 Nord, phase 2. Point 9, entente triennale du réseau de surveillance volontaire des lacs avec l'OBVMR. En 10, salaire du journalier à l'entretien extérieur estival. Point 11, remplacement d'un milieu filtrant. Point 12, affaires nouvelles. Et point 13, levée de l'Assemblée. Ça va pour tout le monde? Oui. Proposé par Denise, secondé par Edès. Est-ce qu'on avait un point ajouté à l'affaire nouvelle? Oui. Donc, on avait un point ajouté à l'affaire nouvelle. Donc, c'est une proclamation, ça a rentré aujourd'hui. Si vous voulez bien l'ajouter à l'ordre du jour. Donc, c'est une résolution pour la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Qui est le 17 mai. Qui est le 17 mai. La journée. Donc, à affaires nouvelles, nous allons indiquer ce point. Ça va pour tout le monde? Point 3, adoption du procès-verbal du 12 avril dernier. Donc, vous avez tous reçu le procès-verbal. Vous semble-t-il conforme? Oui. Proposé par Gilberte, secondé par Géraldine. Est-ce que vous avez des questions? Non. Nous avions adopté la charte municipale pour la protection de l'enfant. Est-ce que, Mélissa, tu l'as envoyé à la municipalité de Fortiville? Oui. C'est fait? Oui. Parfait. Donc, pour le reste, il n'y a pas beaucoup de suivi. Ce sont des choses très courantes là, et qui suivent leur cours. Ça va? Oui. Merci beaucoup. En point 4, adoption des factures. Matière résiduelle 1806 et 45, André Roy électrique 66 et 63, Boutique du travailleur 12 et 33, CarQuest 17 et 62, Centre du camion JL 426 et 78, Coop Purdel 10 et 34, Défi Premier secours 99 et 57, Garage Coop 130 et 32, Gestion notariale 149 et 47, Innovation Amérique 862 et 31, Laboratoire BSL 50 et 59, Librairie d'Amqui 83 et 85, Linda Saint-Onge 27, Pièces d'auto DR 47 et 90, Remise provinciale et fédérale 5658 et 85, Renault Vallée 8 et 7, Service Copilab 69 et 69, Visa 44 et 87 pour un total de 9572 et 64. Questions, commentaires? Ça va? Edès et Charline, merci. Simplement vous indiquer gestion notariale, signature de vente. C'est des terrains qu'on a vendus au Lac Indien. Pourquoi on a une facture? Très simple, c'est que c'est des gens de l'extérieur et les contrats ont été envoyés ici à Cause-Escale pour que j'aille les signer. Donc, plutôt que je me déplace à l'extérieur, Matane, Montjoly. Donc dans ce sens-là, il y a des frais qui s'appliquent là, pour accueillir les signatures. Donc, vous comprenez que si je m'aurais déplacé à Matane ou à Montjoly, il y aurait eu des frais de déplacement de toute façon. Probablement que ça coûte moins cher de cette façon. Dans le temps COVID, plutôt, on a simplement fait ça de cette façon. Ça va? Oui. Merci. Dépôt de la correspondance. Donc, en correspondance, on a eu des petites correspondances là, en rapport là, au masque, là, au port du masque là, durant les séances, et certains éléments à suivre en fonction de la COVID. Donc évidemment, on a plein de correspondances à ce niveau-là depuis 1 an. Donc vous comprendrez qu'à toutes les fois que les choses changent, on a de la correspondance. On a également une copie de la résolution de la MRC qui, laquelle comporte là, une décision qui a été prise à adhérer là, c'est une déclaration d'adhésion à la Charte du bois du Bas-Saint-Laurent. Élément qu'on n'a pas nécessairement ici étudié à ce jour. Ça va? Oui.
On a eu quelques demandes de dons, donc en point 6. Donc, deux demandes. Donc, comme c'est à nos habitudes, à tous les mois de recevoir ces demandes-là. Association du cancer de l'Est du Québec et Parkinson Québec. Donc, deux fondations qui luttent contre des maladies importantes. Généralement, on fait un léger don, mais selon notre politique. Donc, est-ce que ce soir, vous proposez quelque chose? Proposer 25 $ chacun, Oui. Edès et Gilbert. Le rapport trimestriel, donc Mélissa, est-ce que tu peux nous présenter le rapport trimestriel, s'il te plaît? Oui, donc au 31 mars, nous avons un total de revenus de 437 879,57 $. Un total des dépenses de 215 908,2 $. Les affectations pour les dépenses de financement et de réserve, 69 764,68 $. Pour un surplus à date de 152 206,87 $. Je vous ai mis aussi le comparatif de mars 2020, qui avait un surplus à ce moment de 1 184 549,47 $. Mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, on avait eu notre grosse subvention pour le Rang-5-Nord. En fait, dans le programme PIRL l'an passé, il versait la subvention d'avance, contrairement aux autres programmes. Donc, on avait reçu 1 million d'avance pour faire les travaux de Rang-5. Donc, c'est pour ça qu'il y a 1 million de plus. Là, vous comprenez que c'est je dis 1 million, mais c'est aux alentours d'1 million. Donc, c'est la différence un petit peu par rapport à 2021. Donc, nous sommes dans des revenus et des dépenses qui sont, somme toute, normales pour la saison. Maintenant, tous les autres programmes qu'on va avoir cet été, les travaux qu'on va faire cet été, on devra faire un financement temporaire. Contrairement aux travaux de l'an passé, c'est des programmes différents. Donc, financement temporaire avec reddition de compte à la fin et remboursement par le gouvernement ou emprunt par le gouvernement là, pour la partie gouvernementale comme telle. Notre part, nous, va venir à partir des fonds généraux, comme bien des programmes qu'on a eus. Ça vous va? Oui. Donc, c'est une présentation. En point 8, adjudication du contrat pour la réfection du Rang-5-Nord phase 2. Donc, c'est ce que je viens tout juste de vous parler au niveau des programmes gouvernementaux, programmes en termes de voirie, du ministère des Transports, le programme AIRL. Donc, nous avons procédé par le biais de nos services d'ingénierie, donc le service d'ingénierie de la MRC de la Matapédia, qui on a mandaté pour s'occuper de ce dossier. Donc, nous avons été en appel d'offres, conjointement avec la municipalité de Lac-aux-Saumons pour des travaux, des travaux dans le Rang-5-Nord, donc la deuxième phase, jusqu'aux limites de la municipalité de Lac-aux-Saumons. Et par la suite, toute la partie du Lac-aux-Saumons sur plusieurs kilomètres. Donc, comme on était en appel d'offres dans le même projet regroupé, il y a quand même une partie seulement qui nous appartient, sur lequel on va donner un contrat. Nous avons obtenu 6 soumissionnaires, variant de 4 91 981,13 sous pour le plus bas, à 5 462 536 pour le plus élevé. Une fois l'analyse des soumissions fait, donc ce qu'on nous dit, c'est que sur la base des documents administratifs qui sont soumis, qui sont analysés, la MRC nous recommande, donc il n'y a pas d'objection technique à ce que la municipalité octroie le contrat, évidemment, au plus bas soumissionnaire conforme, qui est dans le cas présent les entreprises Michaud, pour un montant de 4 91 980,13, donc globalement. Donc, on octroie pour la municipalité d'Albertville, notre part finalement, aux entreprises Michaud, un contrat de 796 712,48, taxes incluses. Donc, vous comprenez que tout près de 800 000 pour la partie de la municipalité ici, donc le reste, donc c'est-à-dire environ 3 300 000 pour la municipalité la partie de la municipalité du Lac-aux-Saumons. Donc, voilà, appel d'offres conforme,
soumission conforme. Donc, ça nous prend une résolution pour octroyer ce contrat-là dès ce soir. Et bientôt, on aura évidemment réunion de chantier, calendrier d'exécution. Est-ce qu'ils vont commencer par la partie Lac-Samon, finir par Albertville ou l'inverse? On ne le sait pas encore. Donc, les discussions avec l'entrepreneur n'ont pas été faites. Donc, voilà. Est-ce que le tout est conforme pour vous? Oui. Ça va pour tout le monde? Denise propose. Il y a 10 secondes. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'opposition. Parfait. Point 9, entente triennale du réseau de surveillance volontaire des lacs avec l'OBVMR. Donc, depuis quelques années, il y a un réseau de surveillance des lacs. Puis on participait là, à ce petit programme-là par l'échantillonnage là, pour le lac Indien, l'échantillonnage de l'eau pour vérifier la qualité de l'eau. Donc, pour avoir des données fiables, donc le ministère de l'Environnement, le MELCC, ce qui recommande, bon, évidemment, c'est d'avoir des prélèvements d'eau au minimum 3 années consécutives. Donc là, en prolongeant cette entente triennale-là, donc pour 2021, 2022 et 2023, donc évidemment, on aurait nos 3 ans. Donc, on parle de 3 prélèvements également d'eau par saison, donc par saison estivale, donc juin, juillet, août. Donc 3, c'est pas beaucoup. On prend un suivi aussi de la transparence de l'eau. Et évidemment, là, le ministère de l'Environnement assume une grande partie de ces frais-là, donc 75%. 75%. Donc, le coût de l'analyse pour les 3 prélèvements d'eau là, serait de 125 $ par année. Donc, la transparence de l'eau est également analysée par un bénévole. Ça n'engendre pas nécessairement de frais supplémentaires. Vous comprendrez que si c'est un bénévole. Donc, l'idée, là, c'est d'aller sur plusieurs années pour que nos données soient les plus fiables, les plus comparables possibles, voir l'évolution. Et, comme je disais, là, c'est un plan triennal de 125 $ par année, donc 375 $ pour lequel on peut continuer, on peut avancer un peu dans ce projet-là. Donc, vous voyez que l'idée, là, c'est d'améliorer la gestion des plans d'eau, avec objectif d'améliorer les connaissances là, sur l'état de nos écosystèmes. Puis, évidemment, s'assurer que nos lacs là, soient en bonne santé. Vous comprendrez que le lac Indien, il y a des villégiateurs également autour de ce lac-là qui font en sorte là, que c'est important, et intéressant et important d'avoir une belle surveillance et de savoir qu'est-ce qui se passe avec ce lac-là, notamment. Une fois ça dit, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous êtes d'accord à prendre cet engagement de 3 ans-là? Trouver un bénévole, évidemment, qui va faire un petit peu la transparence, tout ça, et qui va s'occuper de ça. Donc, c'est un montant de 125 $ par année, ce qui n'est pas très, très, très élevé, là, on s'entend. Ça va? Ça va pour tout le monde? Oui. J'ai quelqu'un qui propose. Charline? Secondé par... Ça sent rien. Charline par... et Géraldine. Point 10, salaire du journalier à l'entretien extérieur estival. Donc, c'est simplement... C'est pas plutôt l'engagement, plutôt? Il est engagé, ce gars-là? Non, mais pas pour l'été. Ouais, mais ça ne change rien, là. En fait, ce qu'on a à faire, c'est de remplacer finalement notre homme de maintenance habituel. Il a décidé de prendre sa retraite. Celui qui fait la maintenance de tous nos terrains, les terrains de la municipalité et certains organismes. L'entretien extérieur, donc estival, de l'organisation, a décidé de prendre sa retraite. Bon, ça fait un certain temps qu'il nous dit qu'il voulait arrêter. Maintenant, pour combler ce poste-là, une personne à l'interne serait choisie finalement. Donc, Ghislain qui travaille habituellement l'hiver comme chauffeur de souffleur, viendrait faire là, ce travail-là pour l'été à raison d'environ 10 à 15 heures semaine à un salaire de 22 $ de l'heure. Okay? Donc, c'est une ressource qu'on a à l'interne.
ce qu'il faut confirmer par résolution, ben, on peut confirmer qu'il va avoir ce poste-là, mais aussi à un salaire de 22 $ de l'heure. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Madame Gilberte et Denise. Ça va pour tout le monde? Merci. Remplacement, en point 11, remplacement d'un milieu filtrant, donc au niveau de nos écoflots. Réseau d'aqueduc, pas d'aqueduc, mais d'égouts, pardon, et traitement de ce réseau-là. Réseau qui a une douzaine d'années et qui contient 6 milieux filtrants de type EcoFlow. Donc, évidemment, il y a de l'entretien à faire sur ces EcoFlow. Donc, nous avions l'an passé remplacé un milieu filtrant dans un de ces équipements-là, un des 6. Pour cette année, il faut en faire un deuxième. Évidemment, ce sont les gens de Premier Tech qui ont développé ce système-là, qui ont la compétence et l'expertise pour faire ce remplacement-là et bien faire l'entretien. Donc, je vais vous demander une résolution pour accorder là, à Premier Tech là, un contrat de 2255,92 pour remplacer ce milieu-là. Ça comprend les taxes, évidemment. Et dans les faits, ben, il y a le remplacement du milieu filtrant à 1861,80, puis on a le programme d'entretien EcoFlow qu'on paye à toutes les années là, de 100,30 $ qui vient s'ajouter à ça. Donc, 2255,92. Donc, si vous le voulez bien, c'est une nécessité. On n'a pas le choix là, si on veut avoir un bon entretien. Et ils vont venir là, probablement dans les prochaines semaines là, effectuer ce travail-là. Est-ce qu'il y a des questions? On comprendrait que c'est le deuxième sur 6 qu'on aura remplacé. Et que normalement, on s'attendait à une durée de vie d'une dizaine d'années. On est rendu à 12 ans. Donc, c'est quand même bien. On a quand même sauvé un petit peu. Puis, voilà. 15 ans. 15 milieux filtrants. 15 milieux filtrants, OK. C'est 3 par EcoFlow, mais on a 6 EcoFlow. On a 6 boîtes. On a 6 boîtes qui ont 5 compartiments à chaque. Okay. Dans le bulletin, une fois par année, tu fais-tu un rappel, mais je pense que tu n'as pas fait là. Fais un rappel de ce qu'ils ont le droit ou ce qu'ils n'ont pas le droit d'envoyer dans le. Non, je n'ai pas fait. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas fait un rappel aux gens là, de ce qu'ils ont le droit de jeter dans les égouts. Là. Évidemment, les huiles de friture, des éléments comme ça, normalement, ne devraient pas aller dans ces milieux-là. Donc, il y a plein d'éléments. Donc, il faudrait rappeler là, aux gens. Ça fera un petit rafraîchissement là, ne ferait pas de tort. Donc, dans le prochain journal municipal, ça ne serait pas mauvais de le faire. Donc, êtes-vous d'accord pour ce 2255,92 là à Premier Tech? Charline, secondée par Géraldine. Voilà, merci. Affaire nouvelle que nous avons ajoutée tout à l'heure. Donc, c'est une demande qui nous vient de dernière minute. Donc, ça rentre aujourd'hui. Normalement, on aurait attendu, sauf que, considérant que la date s'en vient vite. Donc, une résolution pour la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, il vient nous dire, là, considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, que le 17 mai, la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003,
Et considérant qu'il a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, résolu de proclamer le 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Et voilà. Et de souligner cette journée en tant que telle. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, Gilberte propose, secondé par Edaise. Merci beaucoup. L'ordre du jour étant épuisé, j'ai besoin d'une résolution pour lever l'Assemblée. Donc, Edaise et Charline. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Ouais.